Alors que certains fabricants se disputent pour savoir qui installe le plus grand écran, les Japonais rivalisent depuis des décennies pour quelque chose qui n'apparaît pas dans les brochures, zéro mal de tête. En cette année 2026, dans un océan d'options tentantes, la décision la plus intelligente reste celle qui excite le moins, mais celle qui laisse le plus d'argent dans votre poche. Aujourd'hui, nous allons classer, sans parti pris et avec des données, les 14 camions japonais qui justifient chaque centime que vous payez. Nous commençons par le numéro 14, et croyez-moi, vous voudrez rester jusqu'à la fin. C'est parti. Numéro 14, Mitsubishi Fuso Canter, 2026. Toute personne ayant travaillé dans la logistique urbaine, ne serait-ce qu'une seule semaine, connaît le Canter. Ce n'est pas un camion, c'est une institution sur roue. Pour 2026, Mitsubishi Fuso n'a pas eu besoin de réinventer la roue, mais simplement de perfectionner ce qu'il faisait déjà bien depuis des décennies. La nouvelle génération du Canter conserve cette agilité presque surnaturelle, qui en fait un poisson dans l'eau dans le trafic encombré, avec un rayon de braquage qui fait honte à de nombreuses voitures particulières. Sa légèreté structurelle, loin d'être une faiblesse, est une vertu calculée au millimètre. Moins de poids signifie moins de consommation, moins d'usure des freins et de la suspension, et plus de kilos de marchandises autorisées sur sa plateforme. Mais là où le Canter 2026 frappe vraiment un grand coup, c'est dans sa propulsion hybride. Mitsubishi Fuso fait mûrir cette technologie depuis des années, sans hâte, sans promesses exagérées, et propose aujourd'hui un système où le moteur électrique n'est pas un décor, mais un véritable allié lors des démarrages et dans le trafic stop-and-go. Les chiffres d'économie de carburant en cycle urbain ne sont plus une aspiration. Ils sont une réalité documentée par des flottes entières qui ont vu leur facture de diesel diminuer de 2 chiffres. Numéro 13, Hino 300 Series, modèle 2024-2026. Si le Canter est le sprinter agile, le Hino 300 est le partenaire silencieux qui ne faillit jamais. Et il y a une raison de poids à cette confiance, son nom de famille. Hino n'est pas seulement une filiale de Toyota, c'est la branche camion de l'entreprise qui a écrit le livre moderne sur le contrôle de la qualité et la fiabilité. Le Hino 300 Series 2024-2026 hérite directement de cette obsession pour les détails qui ne se voient pas à l'œil nu, mais qui, à 100 000 km, font la différence entre un camion qui semble encore neuf et un autre qui ressemble à de la ferraille. Son moteur de 4 litres, renforcé par une injection de précision millimétrique, ne cherche pas à impressionner avec des chevaux vapeur déchaînés, mais avec une courbe de couple qui pousse dès le ralenti, facilitant cette tâche si épuisante dans la distribution urbaine et de moyenne distance. Démarrer encore et encore, chargé, sans avoir à maltraiter l'embrayage. Les conducteurs qui ont passé du temps à bord du 300 mentionnent souvent 2 choses. La première est la cabine. Hino a réussi quelque chose de difficile. Qu'un camion de travail vous accueille chaque matin avec un confort que vous n'attendez pas. Le siège de type capitaine, la visibilité panoramique, la disposition intuitive des commandes. Ce n'est pas du luxe, c'est de l'ergonomie appliquée à la réduction de la fatigue. Et cela se traduit par un conducteur plus alerte, moins d'erreurs et plus de kilomètres productifs. La deuxième est la sécurité au freinage. Il existe des témoignages de conducteurs qui, après avoir testé le Hino 300 sur les routes escarpées de Cameron Highlands ou de Genting, confessent que la réponse du frein leur a rendu la tranquillité perdue avec d'autres camions moins raffinés. Numéro 12. Isuzu Elf/N-Series, génération actuelle. Ici, il n'y a pas de concession esthétique ni de subtilités ergonomiques. L'Isuzu Elf, connu sur de nombreux marchés sous le nom de N-Series, est le marteau de la famille. Tandis qu'Hino mise sur le confort du conducteur, Isuzu répond avec une philosophie aussi ancienne qu'efficace. Le châssis ne ment jamais. La génération actuelle de l'Elf est construite autour d'une prémisse presque obsessive, que la structure supporte tout ce qu'on lui jette et un peu plus. Son longeron est surdimensionné, sa suspension est ferme sans être cruelle, et son moteur, un diesel à injection directe qu'Isuzu a affiné pendant des décennies, ne connaît pas le concept de défaillance prématurée. C'est le camion vers lequel se tournent les entreprises qui opèrent dans des conditions où l'asphalte est un luxe, routes secondaires dévastées, accès à des chantiers boueux, routes de jungle ou de haute montagne. Et il y a un facteur qui élève l'Elf au-dessus de ses concurrents dans cette niche, un facteur qui ne se mesure pas à l'atelier ni sur la fiche technique, mais dans l'angoisse du moment, le réseau de service. Isuzu a tissé un maillage de couverture dans les endroits les plus reculés qui est, tout simplement, l'envie de l'industrie.
Il se peut que votre camion tombe en panne à 400 km du concessionnaire le plus proche, mais dans beaucoup de ces villages oubliés par le progrès, il y a un atelier qui connaît le moteur 4JJ, un mieux que son propre propriétaire. Numéro 11. UD Trucks Croner, modèle récent. UD Trucks est le grand inconnu, le samouraï silencieux de cette liste. Pendant des années, la marque héritière de Nissan Diesel a opéré sous le radar, sans grande campagne publicitaire ni prouesse technologique, se forgeant une réputation à feu doux parmi ceux qui comprennent réellement les coûts d'exploitation. Le Croner, son pari pour la distribution lourde et le segment de poids moyen, est l'incarnation parfaite de cette philosophie. Là où d'autres camions commencent à souffrir après des milliers de cycles de démarrage et d'arrêt dans le trafic urbain infernal, le Croner semble imperturbable. Son groupe motopropulseur a été spécifiquement calibré pour ce martyr. Un rapport de transmission qui privilégie l'accélération depuis l'arrêt sans faire exploser la consommation et un refroidissement renforcé qui maintient les températures à un niveau correct, même lors des journées les plus étouffantes. Mais le véritable secret du Croner, ce qui fait que les gestionnaires de flotte qui l'essaient l'abandonnent rarement, est sa capacité de charge utile. UD a réussi un équilibre presque parfait entre robustesse structurelle et légèreté des composants, permettant au Croner de transporter légalement plus de kilos que beaucoup de ses rivaux avec la même configuration d'essieu. Dans un secteur où chaque kilo supplémentaire est de l'argent direct dans la poche, cet avantage silencieux se transforme en une rentabilité différentielle que les chiffres comptables finissent par refléter mois après mois. Numéro 10. Mitsubishi Fuso Fighter, version 2025-2026. Le Fighter est le camion aux 1000 visages. Circulant sur l'autoroute avec une semi-remorque légère, il se comporte avec une aisance surprenante pour sa taille. Engagé sur un chantier, avec la benne basculante levée et la boue jusqu'aux essieux, il fait preuve d'une solidité de titan. Et dans sa version 2025-2026, Mitsubishi Fuso a encore affiné cette dualité. La mise à jour la plus significative vient de son architecture de châssis. On a réussi à réduire le poids sans pénaliser la résistance structurelle, ce qui se traduit directement par une plus grande capacité de charge ou une consommation moindre selon la priorité de l'opérateur. Le moteur CSM60, un 6 cylindres en ligne de 7,5 litres, reste le cœur de la bête. Avec 270 chevaux vapeur et un couple de 880 Nm disponible dès très bas dans le compte-tours, le Fighter pousse avec une force qui masque sa cylindrée modérée. Mais là où cette version récente surprend réellement, c'est au chapitre du confort. Historiquement, le Fighter était un camion dur, conçu plus pour supporter les mauvais traitements que pour choyer le conducteur. Cette époque est révolue. La cabine, sans perdre sa robustesse, intègre désormais une suspension pneumatique pour le siège du conducteur et une isolation acoustique qui réduit considérablement la fatigue lors des longues journées. La climatisation, autrefois une option presque symbolique, est désormais un système efficace et silencieux. Le Fighter Do 1025O, Do 1026 prouve que Mitsubishi Fuso a compris quelque chose de crucial. Dans la guerre pour la productivité, le conducteur heureux est l'arme la plus sous-estimée. Numéro 9. Isuzu F-Series, modèle 2024-2026. Lorsque les ingénieurs d'Isuzu ont conçu le moteur 6HK1, ils n'imaginaient probablement pas qu'il créerait une légende. Mais 3 décennies plus tard, cette unité de 7,8 litres reste l'étalon or par rapport auquel tous les autres moteurs de service moyens sont mesurés. Le F-Series 2024-2026 est, par essence, un monument roulant à cette longévité. Ce n'est pas un camion qui essaie de vous éblouir avec des écrans tactiles géants ou des systèmes d'infodivertissement de dernière génération. Son tableau de bord est fonctionnel, presque spartiate, et ses finitions privilégient la durabilité sur la délicatesse esthétique. Mais chaque fois que vous tournez la clé, le 16HK1 répond avec ce grognement grave et solide que tant de transporteurs ont appris à reconnaître comme synonyme de certitude. Cependant, il serait injuste de réduire le F-Series à son moteur. Isuzu a travaillé silencieusement à affiner tous les aspects entourant l'expérience du conducteur et l'entretien. Les nouvelles générations offrent une cabine plus spacieuse, avec des dimensions en tête de leur catégorie permettant un mouvement intérieur qui réduit la claustrophobie lors des journées interminables. Les 3 marches d'accès, placées avec une ergonomie presque chirurgicale, font que monter et descendre du camion des dizaines de fois par jour cesse d'être un facteur d'usure physique.
Et au chapitre de l'entretien, Isuzu a simplifié l'accès à tous les points critiques. Le bouchon de remplissage d'huile, les réservoirs de liquide de frein, la boîte à fusibles. Tout est là où il doit être, à portée de main, sans avoir besoin de démonter la moitié de la cabine. Le F-Series ne vous invite pas à tomber amoureux de lui. Il vous invite à oublier son existence et à vous concentrer sur votre entreprise. Et c'est là, paradoxalement, la forme la plus élevée d'amour qu'un camion puisse offrir. Numéro 8. Hino 500 série, génération actuelle. Il existe une zone grise dans le transport professionnel, un territoire inconfortable où les camionnettes légères manquent de capacité et où les camions lourds s'avèrent excessivement grands et coûteux à exploiter. Le Hino 500 série a été conçu spécifiquement pour habiter ce territoire et le dominer. C'est le camion du « et aussi ». Il peut faire 500 km sur l'autoroute avec un chargement complet et arriver frais pour, le lendemain, s'engager sur un chemin vicinal non pavé pour livrer la marchandise là où l'asphalte n'arrive pas. Cette polyvalence n'est pas un hasard, mais le résultat d'un équilibre presque mathématique entre puissance, poids et configuration du châssis. Le moteur, développé sous la tutelle technique de Toyota, offre un déploiement de puissance linéaire et prévisible, sans pic brusque qui compromettrait la traction sur des surfaces délicates. Mais là où le Hino 500 se distancie réellement de la concurrence, c'est dans sa proposition hybride. Tandis que d'autres fabricants ont joué avec l'électrification dans le segment lourd avec des résultats discrets, Hino a réussi ce qui semblait impossible. Un système hybride diesel-électrique qui réduit la consommation de carburant de 2 chiffres sans pénaliser la capacité de charge ni la fiabilité mécanique. Le moteur électrique assiste lors des moments de plus grande exigence, dépassements, démarrages en côte, et récupère de l'énergie lors des phases de décélération. Le conducteur remarque à peine sa présence, mais son portefeuille, lui, la remarque à la fin du mois. Dans un monde où la pression pour réduire les émissions croît de manière exponentielle, le Hino 500 hybride démontre qu'il n'est pas nécessaire d'attendre la révolution électrique totale pour commencer à économiser du diesel et, au passage, respirer un air plus pur. C'est la preuve vivante que la technologie la plus intelligente n'est pas toujours la plus bruyante, mais celle qui travaille en silence pour vous faciliter la vie. Numéro 7. UD Trucks Kwon, génération actuelle. Il y a des camions qui vendent du vent, des campagnes publicitaires, des parrainages sportifs. Et puis il y a le Kwon. UD Trucks n'a jamais eu besoin de se vanter. Sa réputation s'est construite silencieusement, de bouche à oreille, dans les parcs des flottes les plus exigeantes du Japon et de l'Asie du Sud-Est. En 2008, JD Power l'a couronné camion lourd avec la plus grande satisfaction client au Japon, et cette couronne, bien que d'autres marques aient gagné des batailles ponctuelles, ne lui a jamais tout à fait échappé. La génération actuelle du Kwon est l'aboutissement de cette philosophie. Elle ne cherche pas à être la plus puissante, ni la plus aérodynamique, ni celle qui possède le plus grand écran. Elle cherche à être celle qui fait le moins mal à entretenir. Son groupe motopropulseur, fruit de l'alliance avec Volvo, mais affiné avec une obsession japonaise, offre une efficacité de carburant chirurgical, particulièrement au régime de croisière. La cabine, sans fioriture, est conçue autour d'une prémisse presque mathématique. Que le conducteur puisse actionner toutes les commandes sans quitter la route des yeux plus d'une demi-seconde. Les matériaux ne crient pas au luxe, mais vieillissent avec une dignité impressionnante. À 500 000 km, l'intérieur d'un Kwon ne craque pas, ne vibre pas, ne montre pas l'usure prématurée qui trahit les autres. C'est le camion des transporteurs qui n'ont plus besoin d'impressionner personne, qui ont compris que la véritable sophistication est invisible. Un géant certes, mais de ceux qui passent si silencieusement que seuls ceux qui comprennent le métier se retournent pour le regarder. Numéro 6. Mitsubishi Fuso Super Great 2026, version F5R 6x4, 530 chevaux. Mitsubishi Fuso a lancé un avertissement au marché avec cette bête. Pendant des années, le Super Great était perçu comme un camion robuste mais contenu, une option solide mais sans excès. La version FVR 6x4 de 2026 efface cette perception d'un coup de griffe. Sous son capot repose le moteur 6R30, un 6 cylindres en ligne de 12,8 litres qui délivre 530 chevaux vapeur, un chiffre qui le place dans la ligue des Européens les plus puissants sans avoir perdu un seul gramme de son âme japonaise. Mais le chiffre qui compte vraiment n'est pas la puissance maximale, mais le couple, 1950 Nm disponible dès 1100 tours, une poussée continue et dévastatrice qui transforme les pentes les plus prononcées en de simples dénivelés.
Ce Super Great n'a pas été conçu pour le transport conventionnel. Il a été conçu pour les applications les plus sévères, pour les trains routiers australiens, pour les opérations forestières sur des terrains impossibles, pour les transports de machines lourdes que d'autres n'osent même pas deviser. Et le plus inquiétant, il a réussi à réduire sa consommation de carburant de 5% par rapport à la génération précédente. Plus de puissance, moins de dépenses. Ce n'est pas de l'évolution, c'est de la sorcellerie appliquée à la thermodynamique. Mitsubishi Fuso a prouvé qu'il peut encore rugir quand il le veut. Et ce rugissement s'entend de Hokkaido jusqu'à Kyushu. Numéro 5. Mitsubishi Fuso Super Great 2026 Black Belt / édition 2026. Si la version FVR est le point, l'édition Black Belt est le bouclier. Mitsubishi Fuso a équipé son fleuron d'un arsenal de systèmes de sécurité qui, ensemble, en font le camion japonais le plus protégé technologiquement parlant. Le système ABA6, Active Brake Assist 6, ne se limite pas à détecter des véhicules. Il est capable d'identifier des piétons et des cyclistes dans l'angle mort frontal et d'appliquer les freins d'urgence avec une force qui peut signifier la différence entre une frayeur et une tragédie. L'ASA 2.0, Active Sideguard Assist, étend la protection aux côtés, surveillant activement les angles morts qui ont causé tant d'accidents dans les environnements urbains et les chantiers. Et le système FBSIS, Front Blind Spot Information System, complète le périmètre de vigilance, alertant le conducteur de la présence de personnes ou d'objets juste devant le nez du camion. Cette zone fantôme où les rétroviseurs n'atteignent pas et où l'intuition échoue souvent. Mais la Black Edition n'est pas seulement de la technologie invisible. Il y a un clin d'œil esthétique, une déclaration d'intention. La calandre obscurcie, les emblèmes en noir, les détails qui différencient cette édition de n'importe quelle autre Super Great. C'est la ceinture noire qui revient, rappelant à la concurrence que Mitsubishi Fuso ne sait pas seulement construire des machines puissantes, mais aussi intelligentes. Parce que dans le transport du XXIe siècle, la véritable force n'est pas celle qui frappe le plus fort, mais celle qui évite que le coup ne se produise. Numéro 4. Hino 700 Series / Profia, modèle 2026. Toyota ne construit rien sans une obsession presque pathologique pour la perfection. Le Hino 700, connu sur le marché japonais sous le nom de Profia, est la preuve vivante que cette obsession s'applique aussi aux camions de 40 tonnes. Le modèle 2026, dans sa configuration ZLI 5041, délivre un chiffre de puissance qui, sur le papier, semble modeste, 410 chevaux. Les Européens en rient depuis leur trône de 500 et 600. Mais le cheval vapeur, comme l'argent, n'est pas une question de combien vous en avez, mais de comment vous le dépensez. Le Profia applique chacun de ces 410 chevaux avec une précision millimétrique, grâce à une transmission qui semble lire l'esprit du conducteur et un rapport de pont qui donne la priorité à l'efficacité sans sacrifier la réponse. Cependant, là où ce camion humilie réellement ses rivaux, c'est dans l'intangible. La qualité de roulement est tout simplement la meilleure de sa catégorie au Japon. Les suspensions absorbent les irrégularités de l'asphalte avec une sophistication qui frise l'européen. L'isolation acoustique est si efficace qu'à vitesse de croisière, le conducteur peut maintenir une conversation téléphonique sans élever la voix. Un luxe qui reste une chimère dans de nombreux camions lourds. Et l'ergonomie de la cabine, développée après des centaines d'heures d'études avec de réels conducteurs, place chaque interrupteur, chaque bouton, chaque écran à l'endroit exact où la main le cherche intuitivement. Ensuite, il y a le facteur que personne ne peut reproduire, la valeur de revente. Un Hino Profia avec 5 ans d'utilisation et un demi-million de kilomètres se vend encore à un prix qui ferait rougir n'importe quel autre fabricant. Parce que sur le marché de l'occasion, où les mensonges s'évanouissent et où seule reste la vérité mécanique, tout le monde sait qu'un Hino n'est pas une dépense, c'est une réserve de valeur. Numéro 3. Isuzu Giga, modèle 2024-2026. Si le Hino Profia est le chirurgien, l'Isuzu Giga est le forgeron. Il n'a ni la délicatesse de l'un, ni la technologie de pointe de l'autre, mais il possède quelque chose qu'aucun manuel d'ingénierie ne peut enseigner, une résistance presque offensive au passage du temps et au mauvais traitement. Le Giga est le camion vers lequel se tournent les entreprises qui opèrent dans les enfers du transport. Les mines à ciel ouvert avec leurs chemins de gravier tranchants, les exploitations forestières où les troncs sont chargés brutalement, les chantiers d'infrastructures en jungle ou en désert où le mot « entretien » est un luxe occasionnel. Son moteur,
une évolution du légendaire 6UZ1, déplace 15,6 litres et délivre un couple si brutal que le châssis semble se plaindre avant le vilebrequin. Mais la véritable magie du Giga ne réside pas dans le chiffre de puissance, mais dans l'architecture générale. Isuzu a surdimensionné chaque composant critique. Les longerons du châssis ont un profil plus haut que la concurrence, les supports de suspension sont renforcés au point de plus grand stress, et les faisceaux de câbles sont protégés avec une obsession pour les intempéries qui frise la paranoïa. Cela a un coût, évidemment. Le Giga est plus lourd à vide, consomme un peu plus, et sa conduite manque de la douceur raffinée du Profia. Mais quand le chemin disparaît, quand la pluie transforme la piste en un bourbier et que les autres camions patinent tous en lise, le Giga continue d'avancer. Non pas avec élégance, mais avec l'entêtement de celui qui sait que se rendre n'est pas une option. Il y a des commerces où la fiabilité n'est pas un avantage concurrentiel, mais l'exigence minimale pour exister. Pour ces commerces, l'Isuzu Giga n'est pas une option, c'est la seule. Numéro 2, Hino Profia, version hybride 2026. Toyota a investi des décennies et des milliards pour perfectionner l'hybridation. La Prius n'était que le début. Le Profia hybride 2026 est la démonstration que cette technologie, mûrie dans les voitures particulières, peut passer au transport lourd sans perdre son essence. Le système n'est ni un pansement, ni une idée marketing. C'est une intégration chirurgicale d'un moteur électrique d'assistance entre le diesel et la transmission, alimenté par une batterie de petite taille qui se recharge principalement pendant les phases de décélération et de freinage. Le résultat est aussi simple que révolutionnaire. Le Profia hybride réduit la consommation de carburant de 10 à 15% dans des cycles d'utilisation réels, particulièrement sur des routes avec de fréquents changements de vitesse ou des pentes. Mais contrairement à d'autres propositions hybrides qui pénalisent la capacité de charge ou introduisent des complexités mécaniques inutiles, Hino a réussi à rendre tout le système pratiquement invisible pour le conducteur. Il n'y a rien à brancher. Il ne faut pas changer les habitudes de conduite, il ne faut sacrifier aucun kilo de charge utile. Le camion dépense simplement moins, sans rien demander en retour. Pour une flotte de 100 unités parcourant 200 000 km annuels, l'économie de diesel peut dépasser les 200 000 $ par an. Ce chiffre n'est pas une promesse, c'est un compte d'épargne qui commence à générer des intérêts dès le premier kilomètre. Le Profia hybride 2026 est la preuve irréfutable que l'écologie et la rentabilité ne sont pas ennemis, mais alliés. Et que Hino, silencieusement, gagne depuis des années, une guerre que ses concurrents commencent à peine à mener. Numéro 1. Hino 700/Profia. Ici, il n'y a pas d'égalité technique. Ici, il y a une vérité inconfortable pour les puristes des grands chiffres. Le meilleur camion japonais de tous n'est pas celui qui a le plus de puissance, ni celui qui concentre le plus de technologie, ni même celui qui se vend le mieux. C'est celui qui comprend le mieux à quoi sert un camion. Le Hino 700, dans n'importe laquelle de ses configurations modernes, est l'expression la plus épurée d'une philosophie que les Japonais maîtrisent comme personne. L'amélioration continue, obsessive, presque monacale, appliquée pendant des décennies au même objet d'étude. Il n'y a pas un seul composant dans ce camion qui n'ait été révisé, questionné, optimisé jusqu'à la limite du physiquement possible. Il n'y a pas un seul angle de la cabine qui n'ait été étudié dans des simulateurs de fatigue. Il n'y a pas un seul matériau sélectionné sans considérer son comportement dans 10 ans. Le résultat est un véhicule qui ne se distingue dans aucune mesure isolée, mais qui gagne dans la seule mesure qui compte vraiment. Le coût total de possession tout au long de sa durée de vie utile. Un Hino 700 bien entretenu peut dépasser le million de kilomètres avec son groupe motopropulseur d'origine, chose qui, dans le segment lourd, reste une rareté réservée à quelques rares élus. Sa valeur résiduelle après 5 ans est la plus élevée du Japon, et il rivalise avec les meilleurs Européens sur les marchés internationaux. Sa fiabilité est si légendaire qu'elle a généré un dicton parmi les transporteurs les plus expérimentés. Vous n'achetez pas un Hino, vous en héritez. Mais il y a autre chose, quelque chose qui transcende les chiffres et les fiches techniques. Lorsqu'un conducteur s'assoit au volant d'un Hino 700, il y a une transmission silencieuse de confiance. Il sait que le camion ne va pas le laisser tomber au pire moment. Il sait que l'entreprise qui l'a construit n'a pas lésiné sur un roulement pour économiser 3 centimes. Il sait que, quoi qu'il arrive sur la route, lui et sa machine vont s'en sortir ensemble. Cela ne se mesure pas en chevaux-vapeur ni en newton-mètres. Cela se mesure par la tranquillité de pouvoir dormir un peu mieux en sachant que, le lendemain, le moteur va démarrer du premier coup. Et dans un métier aussi ingrat que le transport, cette tranquillité n'a pas de prix. C'est pour cela que le Hino 700 est le roi. Pas parce qu'il crie plus fort, mais parce que jamais, au grand jamais, il ne se rend.